Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, on va aller voir ce qui se passe là, les Gémeaux pour le mois de juillet. N'hésitez pas à aller regarder et à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Oui, il fait chaud. C'est la canicule, il fait chaud. Mais bon, pensez à boire de l'eau, pensez à bien fermer vos volets, à rester le plus possible au frais pour ne pas avoir de soucis. Bon. Si vous souhaitez une consultation privée, je reste disponible sur le mois de juillet. Ça va être un petit peu plus compliqué sur le mois d'août. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une consultation privée, à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Vous verrez mon agenda en ligne. Je propose des consultations de 30 minutes et d'1 heure. Donc voilou, vous savez tout. Allez, on va aller voir du côté général. Du coup, le petit conseil à suivre avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. On ira également prendre... alors, je ne vais pas tout prendre parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. On ira également prendre un message du tarot pour avoir un conseil. On ira voir aussi l'aspect général, sentimental. On ira à la fin répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. Donc, restez bien jusqu'à la fin, mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez, surtout si vous êtes nouveau. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des personnes qui arrivent sur la chaîne. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Rien à prouver. On vous dit, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. En gros, cette carte, elle est tout simplement en train de te dire qu'il ne faut pas que tu attendes de la reconnaissance de la part des autres, que tout ce que tu fais, c'est vraiment pour toi en priorité, qu'il faut que tu te félicites du travail que tu as amorcé, que tu es en train de faire, que tu te... au-delà de te féliciter, d'être fier de la personne que tu es, d'être fier de ce que toi tu sais faire, de ce que tu as fait, d'accord? Et surtout, voilà, c'est comme le titre de la carte, tu n'as rien à prouver, d'accord? Et à personne. On va aller voir le conseil du tarot, également le petit message du tarot, avec le tarot des anges gardiens. Allez, on va aller prendre une carte également pour aller voir. Allez, celle-ci. Allez. Alors, pourquoi tu as ce sentiment? À toi de voir. Est-ce que tu attends? Est-ce que tu fais des choses parce que tu espères une reconnaissance ou que tu espères quelque chose de l'autre? Là, on est vraiment en train de te dire, du coup, tout l'inverse. On est vraiment en train de te dire si tu fais des choses, pense que c'est parce que c'est pour te rendre fier, c'est pour être bien avec toi-même, tout simplement. Le 10 de l'émotion, on te dit, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. En gros aussi, il y a cette idée de, ne fais pas les choses pour qu'on t'aime plus. On va dire ça comme ça. Je pense que, voilà, c'est pour te dire aussi, les gens qui t'aiment, ils t'apprécient pour ce que tu es, pour la personne que tu es. Il n'y a pas besoin d'en faire toujours et encore plus pour faire croire que... pour attendre de la reconnaissance de la part de quelqu'un ou voilà. Il y a vraiment quelque chose d'heureux, de bienveillant. Il y a la famille, il y a l'entourage. Il y a vraiment des gens qui sont là autour de toi, même si tu t'en rends pas forcément compte. Donc, c'est pas la peine d'en faire tout un sketch, voilà, ou de te dire « Ah, mais je comprends pas, on vient pas vers moi ». Les gens ne le disent pas forcément, mais en tout cas, les gens sont fiers de toi, les gens, ils sont bienveillants, d'accord? Vous êtes, en tout cas, tu es entouré, et maintenant, il ne faut pas te mettre la pression à essayer de prouver encore plus les choses, tout simplement. Les gens autour de toi, ils savent qui tu es. Ok, fatalité de naissance. Tu dois aller vers l'avenir, tu dois aller vraiment droit devant toi. Hein. Tu dois aller regarder ce qu'il y a droit devant toi. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe à la coupe avec l'oracle des miroirs, l'instabilité et la joie? Tu vois, c'est comme si la joie, elle était là, le bonheur, il était là.
il est à ta portée, mais toi, tu es assez instable parce qu'en fait, tu cherches toujours l'aval de quelqu'un, tu cherches toujours l'opportunité, la chance qui pourrait venir à toi alors qu'elle est déjà là. La joie, elle est au fond de toi, mais toi, tu restes dans cette espèce de gêne, alors que ce soit intellectuel, physique ou émotionnel, tu as des hauts, des bas, tu sais pas trop vers quoi aller, tu es en train de travailler dessus, tu es en train de travailler sur tes émotions. Sur ce mois de juillet, en tout cas, on te donne la chance et l'opportunité de gérer cette instabilité par la joie, le bonheur, et pour sortir justement de cet enfermement, et pour pas y retourner, hein, parce qu'avec la carte du retour, on retourne dans l'enfermement, mais on voit, l'hérédité pour moi, c'est aussi ses racines, sa famille et tout ça, et les gens proches de toi, comme le 10 de l'émotion te le dit, ils te ramènent en tout cas à ce bonheur, à cette joie, d'accord ? Tu vas pouvoir t'accrocher à tes racines familiales, amicales, aux gens que tu aimes vraiment, tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, les amis. Vers quoi on va sur le mois de juillet pour les Gémeaux? Le retard, la santé, la femme, le voyage, la séparation, l'examen et en dos de deck, le bouclier. Toi, tu te protèges beaucoup trop, tu essayes toujours de... Ouais, attention, je mets des distances parce que peut-être qu'on m'aime pas, peut-être que voilà. Donc, faites attention à ce sentiment-là. Alors, désolé, 2 minutes. Salem, descends de là. Descends de là. Allez, descends, vilaine. Excusez-moi, parce que mon chat faisait n'importe quoi. Bon, alors, en tout cas, peut-être qu'au mois de juillet, il y aura un retard sur un voyage que tu dois effectuer. Pour X ou Y raison, il y a peut-être un retard. Il y a un retard aussi peut-être par rapport à un problème de santé ou parce que tu n'es pas assez à l'écoute de tes émotions. On peut être aussi dans ça. Et il faut aussi qu'à un moment donné, pour ton bien-être, pour écouter l'enfant intérieur qui est en toi ou pour écouter tes émotions, tu as besoin de faire une coupure, de trancher, de mettre fin à quelque chose pour aller vers un avenir plus radieux, vers quelque chose de bien, d'accord ? Le problème, c'est qu'en ce moment, tu es en train de te protéger par rapport à des projections, tu as peur que tout échoue. En fait, le truc, c'est juste qu'il faut que pour réaliser tes rêves, il faut que tu fasses certains compromis. Et toi, tu es en train de voir ça plutôt comme l'idée d'une fatalité, comme si c'était impossible. Et c'est pour ça que tu te protèges sur des nouveaux projets ou sur des projections que tu peux avoir parce que tu as l'impression que rien ne pourra aboutir. Alors que si tu fais certains compromis, il y a vraiment quelque chose qui peut se dessiner au niveau de tes rêves. En fait, c'est comme si, mon guide me dit, c'est comme si tes rêves, tu les transformais en cauchemars, mais toi tout seul ou toute seule. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être aussi l'idée qu'une femme, elle va t'aider à surmonter des problèmes de santé ou qu'il y a des problèmes de santé par rapport à une femme ou quelque chose comme ça. Il y a dans ces cartes quelque chose qui est retardé par rapport au fait qu'on n'écoute pas. Moi, j'ai cette sensation, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, tu ne prends pas de la hauteur, tu ne visualises pas les choses de la bonne façon. Tu espères peut-être l'approbation d'une femme. Il y a peut-être l'idée, j'attends l'approbation de ma mère ou quelque chose comme ça, ou de quelqu'un à qui je tiens. Je voudrais prouver, montrer que je suis capable. Les examens, il y a aussi cette idée d'être assez fier d'obtenir son diplôme. Hein. On voit ici, hein, ces jeunes gens, là, ils ont obtenu leur diplôme, ils sont super contents. Et il y a l'idée de se séparer, de prendre de la hauteur par rapport à cette reconnaissance. Hein. On peut être dans ça comme la carte, rien à prouver. Et en fait, on prend du retard parce que sur le mois de juillet, on a du mal à le comprendre. On a du mal à comprendre ça. C'est assez bizarre, mais bon. Allez, on va aller voir. Peut-être qu'on essaye aussi de montrer toujours et encore et plus à une patronne. C'est peut-être une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être à vous-même, ou vous en demandez beaucoup trop, vous mettez la barre trop haute, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et à un moment donné, il faut couper, il faut trancher, il faut décider, il faut se dire, j'ai besoin d'une pause, d'accord, de couper avec tout ça, de prendre de la hauteur, de savoir où je vais, d'examiner la situation. Peut-être qu'il y a, je vous dis aussi, il y a peut-être l'idée d'une femme qui doit passer des examens médicaux parce qu'à un moment donné, on retarde les choses, mais on a peut-être besoin vraiment d'aller voir un médecin. C'est possible aussi, hein, il y a peut-être cette idée-là pour une femme. Ok, allez, on y va à la coupe avec les 77. Il y a les pensées, j'ai la sensation que ça cogite beaucoup hein, à l'intérieur de la tête. C'est très positif, hein, n'empêche que là, on essaye de penser, de lâcher prise, on essaye d'aller vers la réalisation de certaines prières, de certaines envies. On attend des nouvelles, on aimerait que ça se décante. Là, on vous dit que c'est un oui, que c'est positif, que c'est comme si
au mois de juillet, ça va être la fin d'un conflit intérieur. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être rien à prouver, effectivement, comme la carte vous dit, que vous êtes entouré, que vous allez enfin prendre le temps de vous écouter, parce qu'on a quand même cette idée d'élévation, on a cette idée d'abondance. Bon, on a les conflits ici, mais c'est aussi une carte qui vient dire que on tranche, on met un terme à quelque chose qui était conflictuel. Et là, on parle encore des émotions avec la lune. Moi, j'ai l'impression qu'on avait j'ai l'impression qu'on avait l'impression que toutes les portes elles étaient bloquées, qu'on nous jalousait, qu'on était enviés ou qu'il fallait toujours qu'on montre plus que les autres parce qu'on était différents, on n'était pas à l'écoute de soi-même en fait, on était toujours en train de se voir dans le regard de l'autre. Et il y a quelque chose comme ça qui change en prenant de la hauteur, même si ça a mis du temps à faire son bonhomme de chemin dans votre tête, on va tout doucement, le bouclier va sauter pour moi. Tout doucement, on va aller vers l'écoute de ses émotions, vers l'écoute de la personne qu'on est, vers plus de douceur. Et on va se séparer de ce sentiment qui a été difficile et peut-être d'un problème de santé aussi. On se sépare peut-être d'un problème de santé. Avec le retard ici, la sagesse, bah oui, parce qu'on apprend hein, à un moment donné. Bah tu veux pas apprendre, mais quand la sagesse elle se met là, c'est que vraiment le retard il se disperse. Il y a un beau cadeau de la vie, la femme sur la femme, c'est magnifique, on est vraiment en train d'ouvrir un trésor, en train de découvrir quelque chose à l'intérieur de soi, peut-être la découverte de sa féminité aussi pour certaines personnes, peut-être je te dis la découverte de certaines émotions qui nous font vraiment progresser, prendre de la hauteur, aller de l'avant, c'est ultra positif. Si vous attendiez des réponses pour des examens médicaux, ils vont être plutôt positifs. Si vous attendiez également des réponses par rapport à un procès ou à des examens, ça sera ultra positif. Concrètement, il y a une belle évolution, il y a quelque chose qui grandit en vous. C'est comme si on arrêtait de se protéger pour rien, quoi. Il y a des mains qui sont tendues, c'est en train de bouger, là, sur la période de cet été. Ouais, c'est ça. On arrive à trancher, à couper, à se défendre, d'accord? Là, on parle bien du consultant ou de la consultante. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a un éclaircissement parce qu'on ose passer un cap. On ose arrêter quelque chose qui nous freinait, qui nous empêchait d'aller de l'avant, qui nous empêchait de suivre notre route. Il y a quelque chose, là, dans ce coffre au trésor qui vous permet de vous... Peut-être que vous débarrassez de quelque chose du passé, qui est lié à votre passé, d'une situation, d'une personne. Ça peut être une femme aussi, par rapport à votre passé. En examinant la situation, vous vous rendez bien compte que c'est à cause de cette personne que vous n'arrivez pas à évoluer, à grandir, parce que vous attendez toujours... Excusez-moi, je remets mes cheveux. Vous attendez toujours son approbation. Et en fait, vous sortez de cette... comme si c'était une dépendance, à vous dire, bah, si cette personne... me porte pas d'intérêt ou me dit pas bravo machin, j'ai l'impression de pas exister. Et en fait, j'ai l'impression que mois de juillet, on sort de ça. On sort de ce truc. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Un petit message de quand je te parle. Je vous rappelle qu'il est dispo sur mon site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Quand je te parle, donne-nous un message, que ce soit les guides, que ce soit ton enfant intérieur ou encore un défunt. Un message va être révélé. Allez, ça sera celui-ci. Et on te dit, implique-toi. Je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas. Tu dois coopérer avec moi. Accepte mon aide. Personne ne peut agir à ta place. Cette vie est la tienne. Je veux seulement te guider et t'aider à avancer. Donc, il y a vraiment cette idée. Je veux avancer. Je veux aller de l'avant. Je veux me booster. Et c'est peut-être aussi que ça a pris du retard parce que tu n'écoutais pas les signes de l'univers. D'accord? On est peut-être aussi dans ça. Et là, l'univers va te mettre face aux choses pour que tu t'impliques, pour que tu bouges, pour que tu sois fier de toi. Y a vraiment le fait d'accepter l'aide de l'univers ou d'une personne aussi, pour certains d'entre vous, pour aller de l'avant. Bon. Allez, on va aller voir du côté sentimental, les Gémeaux. Côté sentimental avec ma petite graine d'amour. Le petit message sentimental, on va aller voir pour les célibataires en 3 cartes. La séduction, ça on aime, le deuil et la licorne. Alors concrètement pour les célibataires, c'est vraiment se remettre dans une phase de séduction, de galanterie, comme si on était parti à la conquête, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient aussi vous conquérir, quelqu'un qui essaye un petit peu de vous séduire. Et ça vous permet peut-être de faire le deuil ou le veuvage. Il y a quelque chose qui est lié au chagrin qui disparaît. D'accord? Et c'est marrant car cette licorne, parce qu'elle dit respire, je te protège. On a ce bouclier. C'est comme si
On avait le bouclier, non, 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 on m'approche pas parce que je souffre encore, je suis encore dans la douleur, c'est encore dur pour moi de me laisser séduire. Et j'ai l'impression, en fait, là, tu vas laisser l'univers ou les personnes qui sont proches de toi te protéger et te dire, bah vas-y, maintenant je vais essayer, je vais avancer, je vais foncer, je vais juste aller remettre une carte ici. Ouais, guérison. On est vraiment dans ça, on est en train de guérir de quelque chose qui a été difficile. Que ce soit un deuil, que ce soit un gros chagrin, une grosse tristesse, quelque chose qui nous a fait énormément de peine ou de douleur. C'est pas forcément un deuil par rapport à un époux, hein. Ça peut être un deuil par rapport à quelqu'un que vous avez connu, que ça vous a plongé dans quelque chose de difficile, vous êtes seul et vous avez du mal à repenser, à penser à l'amour parce que vous pensez qu'à ça. Là, on sent qu'il y a une espèce de guérison qui se met en place, un équilibre à retrouver, une paix intérieure qui permet vraiment de se laisser porter un peu par l'univers pour retrouver goût à la vie, en tout cas goût à l'amour, à ce que la vie a à offrir en tout cas. Allez, pour les couples, les Gémeaux, on y va pour les couples. Pour les couples, on y va. On va prendre 3 cartes également. Pour les couples, on a la poupée vaudou. Bon, ça, on n'aime pas trop. L'amour naissant et le bonheur. Alors, moi, j'ai l'impression surtout que pour les couples, on est vraiment piqué. Alors, là, on est dans le couple, donc ça va. Quand tu es célibataire, ça pue un petit peu et ça dépend aussi des cartes à côté. Hein, parce que si tu as la poupée vaudou et l'adultère à côté, bah laisse tomber, c'est mort. Hein. Mais là, on a quand même la poupée vaudou, l'amour naissant, le bonheur. Alors, je pense que ça va parler plus aux jeunes couples. On est complètement piqué, on est complètement à fond dans la relation. Et pour les anciens couples, ça pourrait être l'idée de reprendre, comme de renouer, redécouvrir son partenaire ou sa partenaire pour aller vers ce bonheur, cette harmonie, cette joie. Je vais juste aller remettre là. Ouais, c'est l'engagement. On est complètement piqué de son partenaire là pour les Gémeaux. Alors si vous êtes en couple, c'est fabuleux. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a de l'engagement, qu'il y a possibilité d'avoir des demandes en mariage parce que votre partenaire ou vous-même, vous êtes complètement piqué. Donc il peut y avoir des demandes en mariage. Vous avez des papillons dans le ventre, ça explose de partout, là c'est trop beau, pour les couples c'est trop beau, franchement j'ai rien à dire, à part cette poupée vaudou, il faut se méfier parce que c'est aussi de l'envoûtement, c'est aussi, on n'est plus conscient du réel, on n'est plus conscient de tout ce qu'on fait, on est vraiment tellement fou d'amour que on fait un peu beaucoup n'importe quoi. Ça pourrait être comme si vous étiez envoûté en fait, voilà, je cherchais le terme, mais c'est un peu comme si vous étiez envoûté, donc faites bien attention, réagissez pas sur le coup de l'émotion. Hein, c'est comme on ne réagit pas sur le coup de la colère parce qu'on ne sait pas trop où ça mène. Hein. Ok, on va aller voir avec les réponses angéliques maintenant. Vous allez tout simplement vous poser une question les amis. Posez-vous une question et on va tenter d'y répondre. J'ai tout qui s'est mélangé. Hop, allez, posez-vous une question et on va y répondre. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause tout simplement. J'ai tout qui se retourne. Allez, on y va. La réponse à votre question, mes petits Gémeaux. Le oui, ça en aime, pas le bon moment. Et la confiance. Attendez. Alors, oui, ça va être positif. D'accord? Il faut que vous gardiez confiance. Ici, on vous dit oui. Seulement, c'est pas encore le moment. Il faut vraiment attendre encore un petit peu. Prenez confiance en vous. Sachez trouver l'instant, le moment qu'il faudra. Vous êtes prêts, mais il y a encore peut-être certains compromis à faire, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre, il y a certaines choses à régler, il y a des petits réglages à faire avant de pouvoir foncer et d'y aller. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu les Gémeaux. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à prendre les conseils de cette guidance, c'est-à-dire vous n'avez rien à prouver à personne. Et suivez vos émotions, laissez les gens qui vous entourent vous aimer tout simplement pour la personne que vous êtes. Vous n'avez rien de plus à montrer. Voilà les Gémeaux, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Bye bye.